Bonjour tout le monde, Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium. Écoutez, ça fait un bout de temps que je fais plus de vidéos. Je suis depuis un mois et demi dans des gros travaux que je fais quand même la majorité du temps seule. Je pense que tout ce temps-là passé seul. Puis quand je fais des travaux, ben, je suis beaucoup dans ma bulle. À intérioriser, si on veut. Puis, on va dire que ça fait 2-3 semaines que je reconnecte à quelque chose, que ça faisait longtemps que j'étais déconnectée. En fait, quelque chose en moi, cette partie en moi qui connaît, qui sait, qui peut me révéler ce que j'ai besoin de comprendre. Et ce matin, la révélation que j'ai eue était tellement magnifique et je viens d'en avoir la confirmation. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je partage ça. C'est une clé, c'est tellement une clé pour se sortir de toute situation, de tout mal-être, de tout ce qui nous retient dans nos vies, d'avancer, d'être sur notre chemin. Comment je dirais ça, sur notre destinée, appelez ça comme vous voulez, mais c'est certain, il faut que je partage. Donc, voilà. Et, ok, je vais commencer par nommer cette révélation-là que j'ai eue, puis je vais vous expliquer par la suite comment, qu'est-ce qui m'a été révélé dernièrement. Donc, ce matin, comme tous les matins, je me pige quelques cartes et là, je prends un nouveau jeu. Puis, j'ai pigé beaucoup de ce temps-ci des cartes fin de cycle, transformation, renaissance, Donc, toutes ces cartes-là sont encore dans mon jeu. Mais là, j'en pige une et c'est un lotus. Et puis là, ce qui me vient, c'est qu'on est tous des lotus. On peut tous faire... Vous savez, le lotus est une belle grosse fleur et elle grandit dans la boue. S'il y a quelque chose qui peut retenir, hein, c'est bien la boue. Mais le lotus, lui, ça le retient pas, au contraire. Ça le fait grandir, ça le fait croître, ça le fait s'embellir, ça fait... Puis là, ça me dit, tu peux être le lotus, tu peux faire exactement comme le lotus. Et ça fait déjà un bon bout de temps que je demande, moi, à avoir l'énergie dans mon énergie, d'avoir en présence l'énergie de transmutation pour que, comment je dirais, pour que toute énergie de non-amour soit automatiquement, dès que ça rentre dans mon énergie, soit automatiquement transmutée en amour. Même les énergies de non-amour qui viennent même de moi-même, soient immédiatement transmutées. Depuis quelque temps, c'est ce que je demandais. Puis là, avec le lotus comme ça, cette prise de conscience-là, c'est ce qui m'est monté. Que effectivement, que ces énergies-là, appelez-les comme vous voulez, là, énergie négative ou énergie qui vous retient ou énergie qui vous bloque ou énergie qui vous empêche de... voyez ça comme vous voulez, là. On va dire, moi je vais dire énergie de non-amour, qu'elles viennent de l'extérieur, qu'elles viennent de d'autres personnes qui ont des mauvaises pensées envers nous, qu'elles viennent tout simplement parce que vous êtes une vraie éponge, puis que dès que vous êtes en public, vous prenez toutes les émotions des autres qui vous appartiennent même pas, que vous soyez du genre à attirer des emmerdantes dans votre énergie, que ce soit vos propres pensées, vos propres croyances limitatives, que ce soit... les pensées des autres qui sont projetées sur vous, c'est quand des gens vous en veulent ou vous veulent pas nécessairement du bien, ou ils ont des pensées négatives. Et parfois, ça va faire l'effet comme si on vous avait jeté un sort ou comme si... ouais, c'est ça. Fait que tout ça, en ayant l'énergie de transmutation, donc j'ai mis l'intention que oui, que tout soit transmuté au fur et à mesure. Donc, c'est quoi le résultat? Il n'y a plus personne qui peut avoir d'influence sur moi, plus rien ni personne. Puis que ce soit des gens, que ce soit, je sais, il y a tout plein dans le milieu
on va dire, énergétique. Il y a toutes sortes il existe beaucoup de choses, il y a toutes sortes de croyances et je crois que dès qu'on y croit, ça existe pour nous. Donc, je vais le nommer aussi, là, que ça vienne d'extraterrestres, que ça vienne de... Peu importe de quoi, qui, c'est transmuté. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, de toute façon, l'énergie de transmutation, c'est l'énergie de votre cœur, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, c'est la source en vous, c'est votre propre pouvoir. Donc, peu importe d'où ça vient, il n'y a rien qui est plus fort que ça. Rien. Donc, j'ai dit au début que ça, c'est ma révélation de ce matin. Puis pour moi, ça vibre très, 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 très fort. Et je voulais le partager parce que c'est certain que si j'ai cette capacité-là, tout le monde peut le développer. Puis là, je vous le dis, ça fait des années que j'ai cette intention-là, que j'ai cette demande-là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Parfois, la transmutation, pas la transmutation, mais la transformation énergétique et intérieure, elle doit, pour avoir des bases solides, ça doit prendre le temps qu'il faut pour se faire. Donc, voilà. Et comment j'en suis venue à ça? J'ai été... j'appelle ça ma nuit noire de l'âme. Il y a déjà plusieurs années, je me suis levée un matin totalement bloquée, totalement déconnectée. Je ressentais plus rien, j'avais plus de messages, j'avais plus je voyais plus rien. Bon, je me suis sentie vraiment, vraiment seule, on va dire. Ben, déconnectée. Puis avec du recul, là, les premières années, on peut dire, ça allait pas bien. Là, même physiquement, je suis tombée vraiment fatiguée. Mon corps ne suivait plus, lui non plus. Donc, ça a duré plusieurs années. Et il y a 2-3 ans, peut-être 4, là, ça a recommencé à la connexion... je sais pas si je devrais dire avec le subtil ou avec la source en moi, en tout cas, ou avec mon âme, ou avec... ben, je préfère dire mon essence. L'essence est pure, elle est restée pure. La reconnexion commençait à se refaire tranquillement. J'ai commencé à avoir des réponses, des explications sur qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'ai vécu ça comme ça. Puis c'était, je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos, là, pour faire une histoire courte, ça me donnait l'image de la chenille qui était dans son cocon. C'est en train de se transformer en papillon. Et je comprenais que pendant le temps de la transformation, pourquoi être dans le cocon, c'est pour être protégé de tout ce qui pourrait venir, pas briser, mais altérer cette transformation-là. Donc, c'était super important que je sois dans mes propres énergies. Donc, évidemment que l'univers a fait en sorte que j'ai pas de mérite. Tous les gens qui m'entouraient pratiquement sont sortis de ma vie par eux-mêmes. Ça n'a pas toujours été agréable, la manière ça s'est passé, mais c'était nécessaire. Je comprenais, par contre, que c'était nécessaire parce que dans mon livre à moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et bon, dernièrement, comme je vous ai expliqué, en faisant mes travaux, ben, il recommence à me venir de plus en plus d'intuition ou pas de réponse, parce que je crois pas que je me posais tant de questions, mais c'est des réponses quand même. Parce qu'au travers de tout ce processus-là, de transformation, oui, c'était du positif, mais ce qu'on a fini par me faire comprendre, c'est qu'il y avait aussi des gens, de par leur pensée, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que ça m'a bloqué. Et puis là, il est temps de débloquer tout ça, puis on m'a même montré de qui ça provenait. Il y avait plus d'une personne, puis probablement que je les ai même pas encore tous, mais ça, c'est pas important, de toute façon, parce que avec la révélation que j'ai eue ce matin,
pas besoin de savoir de qui ça vient. J'ai pas besoin de faire en conscience couper des liens, mais oui, je le demande quand même, mais j'ai pas besoin en conscience de couper des liens avec une telle, un tel, une telle, un tel. Non, tout est transmuté au fur et à mesure. Tout se fait comme ça. Je l'ai déjà vécu d'ailleurs, parce que dans mes débuts en énergie, moi, je me retrouvais vraiment, 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 vraiment beaucoup trop souvent avec des âmes errantes dans mon énergie et je devais faire des intentions pour qu'ils partent et ça me prenait de l'énergie puis à un moment donné, puis beaucoup, beaucoup de temps au bout du compte, là, parce que quand ça arrive 15-20 fois dans la même journée, c'est quand même particulier. Donc, j'avais fini par faire la demande que ça se fasse automatique. Que dès qu'une âme errante touche à mon énergie, pouf! Je lui ai demandé qu'elle soit projetée là où elle devait se retrouver. Selon son cheminement à elle, selon... bon. Et du jour au lendemain, il n'y en avait plus qui se collaient dans mon énergie. Donc, je sais que cette fois-ci, ça va être encore la même chose. Tout ce qui est non-amour qui va toucher moi, dès que ça rentre dans mon énergie, ça va être transmuté. Puis là, le plus beau, c'est vrai, j'ai pas dit, là, ce qui est encore le plus magnifique dans cette révélation-là, c'est que en plus d'être automatiquement transmuté et que ça n'aura plus aucune influence sur moi, ça ne pourra plus me bloquer, ça ne pourra plus me retenir, ça ne pourra plus me tirer vers le bas, c'est qu'en plus, le fait de transmuter une énergie, là je vais dire négatif pour qu'on se comprenne, là, mais en transmutant, je vais dire l'énergie indésirable en amour, on s'entend là, l'énergie est rendue dans mon énergie. L'objectif de cette énergie-là est de me bloquer, me ralentir, me retenir, peu importe, là, me bloquer. Mais là, en le transmettant en amour, ça fait encore plus d'amour en moi. Vous me voyez venir? En faisant encore plus d'amour en moi, cette énergie-là va me nourrir et faire grandir ma propre lumière. Donc, toutes ces énergies-là, dans l'objectif de me faire du mal, on va dire, c'est un gros mot, mais mettons, je vais le nommer comme ça, faire du mal, elle va faire l'inverse, elle va me faire grandir, elle va me faire illuminer, elle va me faire donner encore plus de force. Puis ça, ce qui est merveilleux là-dedans, là, c'est que rendu là, on n'a plus besoin de demander à être protégé, puis j'y ai jamais cru à ça. J'y ai jamais cru, parce que si je demande à être protégé, c'est qu'il y a des peurs. Puis si j'ai des peurs, je vais les attirer, ces peurs-là. Donc, j'ai jamais pensé de cette façon-là, et je ne voulais pas penser de cette façon-là, à dire qu'il fallait que je me protège et tout, mais en même temps, je me disais, bon, mais oui, mais il y en a des énergies qui nous affectent quand même. Puis je me disais, bon, ben si c'est pas de me protéger, comment ça va être comment? Ben c'est là qu'est venue l'idée de, ben tout transmuter au fur et à mesure. Puis là, ben en plus de tout transmuter au fur et à mesure, c'est qu'une fois transmuté, ça me nourrit. Gardez en tête la fleur de lotus qui grandit dans la boue. Puis devenez la fleur de lotus. Vous allez retrouver tout votre pouvoir. Vous allez retrouver toute votre énergie. Il n'y a plus rien qui va pouvoir vous atteindre. Ben, en tout cas, pas de façon négative. Ça va être tout le temps de façon positive. Puis, c'est ça. C'est ma... Je sais pas si c'est moi, mais... parce que quand on a des révélations comme ça, il y a toujours plein d'émotions qui vont avec, comme... on dirait qu'on le ressent en même temps, comme pour nous, comme l'univers veut nous faire savoir que oui, c'est vrai, c'est réel, tu peux y croire. Puis là, en plus, je vais sur TikTok, passe une couple de vidéos, à un moment donné, je tombe pouf sur une vidéo d'un tirage de tarot et la personne est en train de dire exactement ce que je viens de dire. Fait que peut pas avoir plus de confirmation que ça, là. C'est ça. C'est réel. Donc, c'est possible. Puis moi, j'y crois. J'ai décidé d'y croire.
croyez-y. Ayez la certitude que vous êtes capable. Ayez la certitude que c'est ça qui se passe pour vous aussi. Puis vous allez voir. Ça sera peut-être pas du jour au lendemain pour tout le monde que ça va faire une différence. Mais ça va finir par faire une grande différence. Je le sais. Je le sens. Allez voir à l'intérieur de vous. Puis écoutez votre cœur. La semaine passée, c'était le symbole que j'avais eu, c'était d'ouvrir un vortex au niveau du cœur en avant, en arrière, et que dans ce vortex-là, évidemment, c'est de l'amour inconditionnel, puis le vortex aspire toutes ces énergies-là, que ce soit dans mon corps physique ou dans mes corps énergétiques, toutes ces énergies indésirables, et les transmute. Mais toute la compréhension que j'ai eue ce matin du processus, puis qui va encore, tant qu'à moi, 3-4 pas encore plus loin, étant donné qu'une fois transmuté, je m'en nourris. C'est wow, c'est juste wow. Ça coûte rien de l'essayer. Hein? Mais mindset, mettez-vous ça en tête. Malheureusement, les êtres humains croient tellement en leur petitesse, alors puis je sais, je me mets dans le lot, là. Je veux dire, je suis un être humain, moi aussi, là. J'ai fait beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup de choses avant de réussir à changer mes croyances. Et on me le dit encore, de prendre conscience de sa puissance, de son pouvoir. Puis en prenant conscience de son pouvoir aussi, il faut prendre conscience, comment je dirais ça? Il faut utiliser notre pouvoir à bon escient et surtout pour nous-mêmes. Mais c'est le pouvoir dans ce sens-là que je veux dire. Là. Un grand pouvoir, mais pour soi-même, pour faire le bien, dans l'amour, évidemment. Le mot qui me vient souvent, là, que c'est difficile à intégrer, là. On a tout ce que j'appelle mon syndrome de petitesse. La première fois que j'ai vu ce mot-là, c'était dans mes cartes encore, puis c'était reconnaissez votre magnificence. J'ai de la difficulté à le dire même. Magnificence, mais c'est donc un beau mot. Mais pour moi, ça fait grand, puis c'est comme, oh ben non, mais en fait, c'est d'être magnifique, c'est qu'on est tous magnifiques. Donc, oui, il faut se le mettre dans la tête. Je travaille là-dessus, puis regardez où ça m'amène. Ça amène des prises de conscience, ça amène des révélations qui sont vraiment, 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 vraiment top. Donc, voilà, je trouvais important de partager cette... Peut-être que je suis en retard sur d'autres, là. Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà réalisé ça depuis longtemps, qui pouvaient tout transmuter comme ça, puis s'en nourrir de façon positive. Moi, en tout cas, révéler de cette manière-là, c'est la première fois là, que c'est comme si ça m'a été révélé, mais ça n'a pas resté là. Ça a descendu tout de suite ici, puis c'est comme, ah, ben oui, c'est donc ben pas merveilleux. C'est-tu pas merveilleux? C'est wow, c'est wow. Moi, maintenant, chaque matin en me levant, ça va être mon intention de mon départ de ma journée. Mais oui, être bien ancré, habiter mon corps, il y a toutes des choses, être bien centré, connecté à mon essence. Ça, c'est toutes des choses que je demande à tous les matins, à tous les soirs avant de me coucher. Mais là, transmuter puis me nourrir de façon positive de toutes les énergies... malveillantes. Ouais, c'est ça le mot dans le fond. Toutes les énergies malveillantes qui me sont envoyées ou propulsées, je sais pas comment dire ça, mais bref, transmettre en amour et je m'en nourris et ça me fait grandir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Puis pour prendre rendez-vous, mes coordonnées se retrouvent tous sur mon site web centredejade.net. Donc, en naturopathie, médecine chinoise, soins énergétiques ou pour une guidance, peu importe. Ma porte est ouverte sur rendez-vous. Alors, à bientôt. Puis, passez une belle journée.